Pourquoi les Européens et les Américains ont-ils décidé de réhabiliter le corridor de Lobito, qui est une route commerciale coloniale? Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer les raisons qui ont poussé, les raisons commerciales et stratégiques qui ont poussé Européens et Américains à réhabiliter cette nouvelle et ancienne voie commerciale qui allait relier au fond l'Afrique et l'Europe, les États-Unis. Alors rappelons que le corridor de Lobito est un gigantesque projet de voie ferrée qui est destiné à acheminer vers le port de Lobito sur la côte atlantique les matières premières stratégiques telles que le cuivre et le cobalt qui sont extraits de la République démocratique du Congo et de la Zambie, deux pays miniers dont les sous-sols abondent en minerais stratégiques qui sont recherchés autant par l'Union européenne que par les États-Unis et la Chine. Alors au fond, les États-Unis et l'Union européenne veulent, à travers le corridor de Lobito, redonner une nouvelle vie, une seconde vie à une route coloniale pour permettre justement d'évacuer les minerais stratégiques de la RDC vers l'océan Atlantique. Alors l'objectif stratégique à travers ce projet est de contrecarrer le quasi-monopole de la Chine sur les ressources stratégiques minières qu'elle transporte jusqu'au port de l'océan Indien. Alors au fond, ce projet sera réhabilité pour des raisons stratégiques et notamment la concurrence que vont se livrer les Occidentaux d'une part, à savoir l'Union européenne et la Chine, l'Union européenne et les États-Unis d'une part, contre l'offensive de la Chine en Afrique et notamment dans les secteurs miniers en Afrique. On voit que de plus en plus, les Chinois sont très présents dans les secteurs miniers en Afrique et que il y a véritablement une compétition entre Chinois et Américains, mais aussi Européens, pour les ressources minières stratégiques. Et donc, le corridor de Lobito est une sorte de réponse pour contrecarrer ce monopole grandissant de la présence chinoise et donc la mainmise chinoise sur les minerais stratégiques en Afrique. Alors, l'Union européenne et les États-Unis sont donc soucieux de concurrencer, de contrer la concurrence commerciale et technologique que leur livre Pékin. Donc, les États-Unis et l'Union européenne vont alors miser sur les minerais stratégiques qui se trouvent en Afrique et notamment en RDC et en Zambie en choisissant de construire le corridor de Lobito pour ainsi permettre d'exploiter ces minerais, de les transporter vers les marchés occidentaux. Alors, d'après les promoteurs de ce projet, cette nouvelle route ferroviaire et routière devrait permettre de raccourcir les délais de transport. Alors, 8 jours devraient permettre de relier ou de rejoindre l'océan Atlantique au lieu d'un mois pour gagner les rives de l'océan Indien. Donc, c'est une voie
rapide qui devrait permettre de libérer l'énorme potentiel économique de la région. Donc, ça devrait permettre de libérer, de convoyer, d'évacuer, d'exploiter le riche potentiel de la RDC et de la Zambie. Naturellement en faveur des États-Unis et de l'Union européenne, plutôt que de la Chine. Ceci améliorerait ainsi les exportations de la Zambie, de la RDC et de l'Angola vers les États-Unis notamment. Donc voilà, en quelque sorte, les calculs stratégiques, économiques, autour de la réhabilitation du corridor de Lobito, une route commerciale coloniale qui va survivre aux intérêts miniers des puissances, des grandes puissances économiques dans cette région.